Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo de TLW 2016, édition WCW 1992. On a terminé Beach Blast, qui a été une belle surprise lors de notre dernier pay-per-view. Beach Blast, ça n'a pas donné tant de combats géniaux que ça, mais ça a été un bon show overall, à mon avis. Là, on peut faire un petit review rapide. Les Heart Warriors ont ouvert le show en battant les Terror Twins dans un bon combat par équipe. Pour garder les titres, les Heart Warriors sont champions depuis quand même un bon moment. Raven et Youth Gone Wild ont battu Ricky Steamboat, Cactus Jack et Steve Armstrong pour faire un bon statement par rapport à leur place à la WCW. Ça va pas mal continuer avec Raven et Youth Gone Wild. Ron Simmons a battu Barry Windham, Michael Wall Street et les Patriots dans un combat Fatal 4-Way, dans un bon petit match. Lex Luger a battu Mitsuharu Misawa dans un combat tout à fait correct. Il l'a battu par... avec les pieds dans les cordes. Shawn Michaels a battu Eddie Guerrero dans un bon match. Stan Hansen a battu Ric Flair, Sid Vicious et Scott Hall dans un Fatal 4-Way pour garder son titre des États-Unis. Ça n'a pas été un si bon combat que ça, mais on s'entend que Ric Flair voulait pas perdre. Il a fallu comme faire pas mal d'affaires dans ce combat-là qui explique la note. En tous les cas, Hansen garde son titre après le combat. Flair va gifler Scott Hall et Sid Vicious. Et Sid Vicious va être tanné. Il va faire son powerbomb à Ric Flair pour quitter les Horsemen et faire un face turn. Dustin Rhodes va battre Chris Benoit dans un bon match aussi. La Parka va battre Brian Lawler dans un bon match et une surprise pour moi, un bon B pour ce match-là. Les Pain Doctors ont battu Kevin Sullivan et Mike Awesome dans le combat, à mon avis, surprise de la soirée. Là, ça a été un B+, je ne m'attendais vraiment pas à ça pour ce match-là. Mais en tous les cas, Stan Spivey là, a blessé sérieusement Kevin Sullivan après le combat. Steve Williams a essayé de l'empêcher de continuer de faire ça. Scott Steiner a battu, et Sting ont battu les Greasers dans un bon combat. Steve Austin a fait un time limit draw avec Lord Steven Regal pour que Regal garde son titre télé. J'avais pas mal d'espoir dans ce combat-là. Ça a été un petit peu décevant. Steve Austin est comme pas prêt, je pense, à ce push main event que j'aimerais ça lui donner éventuellement. Il va falloir continuer de le travailler un peu. Rick Rude a battu Jeff Jarrett dans un bon match. Arn Anderson a battu Larry Zbyszko dans peut-être ma déception là, du show. Là. Je m'attendais à vraiment plus de ce combat-là. Elliot Shrinkers ont battu Rock and Roll Express dans un combat correct. Et Big Van Vader a battu Dusty Rhodes dans un street fight pour garder le titre heavyweight de la WCW dans un combat qui était tout à fait acceptable. Là. Un bon match et peut-être le meilleur combat de Dusty Rhodes depuis qu'on l'a fait rentrer. Je pense que oui, si on regarde. Là. C'est ça, le Big Van Vader. Un combat de B+. Son meilleur combat à la WCW. Là. Peut-être pas aussi bon que son combat contre le Sergeant Slaughter. Là. En tous les cas, Dusty Rhodes, je sais pas le temps qu'il reste en tant que lutteur, mais c'est pas mal terminé, là, à mon avis. Donc, on commence le mois de juillet. On a fait 621 000 $ de profit. C'est pas mal moins que ce qu'on a fait dans un certain temps, mais je pense que c'est juste une... il y avait. On a fait pas mal moins en ticket sales que les autres mois. Là. À mon avis, on était plus. D'habitude, on est plus dans le. Non, c'était pas mal ce qu'on. En moyenne, ce qu'on fait. Excusez. On a fait plus de revenus télé. On paye un peu plus pour nos lutteurs, par contre. En tous les cas, le pay-per-view nous a rapporté pas mal moins aussi que le mois passé. C'est un de nos plus bas mois de pay-per-view en termes de base. C'est notre plus bas là, que je vois sur notre liste ici. Fait que ça va sûrement jouer pas mal. En tous les cas, on débute le mois de juillet. On s'en va au Great American Bash. On va avoir un match entre Cactus Jack et Diamond Dallas Page en main event de World Wild. Et voilà, on va avancer. Jackie Matte. Ou Jacques Matt, je sais pas. Johnny Grunge au pipi. C'est ça, on va signer Billy Kidman pour mettre dans notre PP2. Je pense que ça va être bon pour notre division Cruiserweight. Puis il n'y a rien qui sonne plus WCW en termes de Cruiserweight que Billy Kidman, à mon avis. Donc voilà. Ok, qui on n'a pas? Dusty Rhodes. J'ai mis un time off à Kevin Sullivan pour qu'il vende la blessure que Dan Spivey a faite. Dusty Rhodes, même chose. Puis bon, les autres sont blessés ou pas disponibles.
Oh, il se passe quoi entre Liger et Arn Anderson? Jushin Thunder Liger a été amené au Wrestler's Court alors qu'il dérangeait tout le monde avec son attitude arrogante. Le juge Arn Anderson l'a mis coupable. Il lui a dit de rester silencieux le restant de la soirée et d'acheter des drinks pour tout le monde après le show. Liger améliore son attitude. Merveilleux. Merci, Arn. Il faut pas que Liger commence à se prendre pour un autre, là. Bon, Arn Anderson. On va le mettre ami avec quelqu'un. On va essayer ça. Mettons avec Kobashi. Pourquoi pas? Non. Ok. Donc, je book main event Cactus Jack contre DDP et on se voit après tout le monde. À tantôt. Ok, on commence Worldwide avec un pre-show Awesome Kong qui va affronter Hayabusa. Hayabusa fait une belle performance de D. Hein. Ce gars-là doit pas être loin d'être proche, mais Awesome Kong qui est supposé être prêt lui fait une performance de E+. En tous les cas, on s'entend que Awesome Kong, on le garde un peu au rencard tant que... voyons, l'autre, là. Crusher Kong va pas être disponible après pour son développement. Awesome Kong va le battre avec un Awesome Kong Splash à 8 minutes 17. Et ça va faire un combat de D. On va ensuite passer à un match entre Steve Armstrong et Gen Gilberty, qui est le Disco Inferno, qui est un lutteur local. Armstrong va faire un missile dropkick à 8 minutes 24 pour la victoire. On a ensuite Mitsuharu Misawa qui affronte Landstorm, l'habituel combat de belle qualité de pre-show. Misawa va faire son Tiger Driver à 10 minutes 7 pour la victoire. Et le dernier combat de pre-show, Simply Superior va affronter l'équipe de Jericho et de Ultimo Dragon. Bon match avec Simply Superior qui va l'emporter après le Alabama Jam de Eaton sur Ultimo Dragon pour la victoire. Jericho améliore sa technique et Buddy Landel aussi avec ce match-là. Très bien. On ouvre ça. Alors que Lex Luger se pointe au ring, là, il fait juste... il essaie de célébrer avec une foule qui ne fait que le UE. Luger va dire « Wow, wow, quelle victoire! Hein? Mitsuharu Mikwa, je sais même pas, je suis même pas capable de dire son nom. Je ne parle pas. I don't speak Japan. » Et là, Luger va dire que... est-ce encore une preuve? Est-ce une preuve de plus que toute cette idée-là, là, d'ouvrir nos frontières de la WCW puis de pas mettre autant d'emphase sur le total package Lex Luger, c'est une mauvaise idée? Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe à la WCW? Est-ce que la WCW a compris ce qui se passait? Et là, Larry Zbyszko va arriver. Il a l'air vraiment furieux, là, pas content. Luger, il dit « Hey, qu'est-ce que tu fais là? Y a pas, tu savais que ce ring-là, en ce moment, c'est juste des gagnants qui peuvent rentrer dedans. Puis avec ce que tu as fait contre Arn Anderson, on est vraiment pas intéressé. Personne de t'entendre ce soir. Larry Zbyszko va prendre le micro en disant « On en a pas mal assez de t'entendre parler contre tout le nouveau talent qui arrive à la WCW, Luger. La raison pourquoi toi, là, on s'occupe pas de toi en ce moment, c'est que tu as toujours été un lutteur médiocre qui avait le seul avantage d'être pas mal opportuniste au bon moment. Des gars comme Misawa, là, des gars de la WWF qui arrivent, là, il faut leur ouvrir les portes parce que c'est ça qui va faire que le produit de la WCW va être le meilleur au monde. Et ça, là, si ça pourrait faire en sorte que des merdes dans le ring comme toi s'en aillent, ça va être la meilleure chose qui peut se passer. Et là, Luger est vraiment frustré en disant « Tu penses que tu peux pas me parler comme ça? Écoute-moi bien, je vais pas me battre avec toi parce que, en ce moment, tu tiens une réputation de perdant que je veux même pas te toucher. Sauf que tu vas payer ce que tu viens de dire. » Et Luger s'en va. On commence ça fort avec un A. On a un match par équipe. Les Taylor Twins affrontent le Patriot et Fit Finlay. Donc un bon petit match ici avec une belle performance des Taylor Twins qui vont l'emporter quand Dave Taylor va faire son Bridging Featherweight Slam au Patriot. Un bon petit show. Bon petit match. Voilà. On va savoir pas plus loin. Le Rick Rude qui arrive et qui ne fait que se mettre... il s'assoit... En fait, là, il reçoit une entrevue. Là, il dit pourquoi tu t'assois à la table des commentateurs? Il dit j'en ai assez. Il faut que je me trouve un adversaire là, de qualité. Là. Et puis, il faut falloir que je le scout parce qu'il n'y a personne qui veut m'affronter en ce moment. Personne ne veut affronter Rick Rude. On a Steve Williams qui affronte Pat Rose. Au commentateur, on va dire que Williams là, a demandé à ce que Dan Spivey prenne un petit break là, cette semaine. Là. Donc, Williams lutte en solo et va affronter Pat Rose. Il va le détruire et il va lui faire un Dr. Bomb pour l'emporter. Donc, juste un petit squash match là, qui permet là, de présenter un petit peu les choses. Et notre main event, Cactus Jack affronte DDP dans un bon match de B. DDP va l'emporter cependant alors que Vinny Vegas là, va intervenir. Cactus Jack, il va monter sur Red Apron, il va donner
un bon punch derrière la tête de Cactus Jack qui s'en allait faire son finisher. Et DDP va ensuite lui faire un Diamond Cutter pour la victoire. Et il va chercher la victoire. Donc une autre belle grosse victoire pour DDP depuis son retour. Et on termine ça là-dessus. Le Cactus Jack vraiment déçu. Rick Rude va prendre le micro après le combat en disant: je m'attendais à me trouver un adversaire ce soir. Mais tu sais quoi, j'ai trouvé le gars le plus lame de l'univers. T'es habillé avec du vieux tissu dégueulasse. T'es laid, t'es gros. Tu vaux rien. Tu perds tout le temps. Bravo Cactus Jack. Je te mets l'étampe du plus gros loser de l'année. Et quand Rick Rude s'en va, Cactus Jack est complètement détruit. Et on termine ça là-dessus. Gros A+, pour terminer le gars. Le show B+, pour World Wild. Excellent. Et là, on va préparer notre show au Japon. Quoique là, est-ce qu'on est encore au Japon? Ça, c'est une question. Ok. Billy Kidman qui signe avec nous. Bon. Non, c'est ça, j'essaie de voir. Pour notre broadcasting. On est rendu au Japon. On a notre... qu'on n'a pas tant besoin d'y retourner. On pourrait aller au Canada. Là, j'étais en train de penser, où est-ce qu'on pourrait aller? T'sais? Il y a peut-être qu'on pourrait augmenter notre marché quelque part, mais je me suis dit, peut-être qu'on pourrait essayer d'aller au Canada pour aller chercher un deal télé au Canada. On en a un pour les pay-per-view, ça va bien, mais on n'a aucun deal télé qui se rend au Canada en ce moment. Puis j'essaie juste de regarder là, Commercial Canada. Il y a des affaires pas mal intéressantes qui pourraient se faire. Au moins commencer avec de quoi en small. Puis peut-être une année plus tard, avoir un contrat pas trop long. Dans tous les cas, je pense qu'on pourrait commencer à mettre des efforts au Canada. Fait que là, pour le prochain show, qu'est-ce que je mettrais? Ah, tu vois, Raven a une popularité au Maritime puis au Québec. Peut-être que je pourrais l'utiliser dans le main event. Ouais. Tiens, on va y aller avec un combat de même. Attendez un peu. Je suis pas mal sûr que Scott Steiner doit avoir une bonne popularité. Oh oui, c'est parfait ça. Fait que moi j'irai avec Scott Steiner puis Raven. Dans un combat de même. Une espèce de special attraction. Pour le reste. Oh, encore Liger! Liger encore au Wrestler's Court! Encore qui a fait un bordel en backstage puis qui s'est pas nettoyé. Arn Anderson l'a mis coupable de se nettoyer puis d'acheter des drinks à tout le monde. Encore Liger! Incroyable! Zbyszko a donné des trucs au micro à son protégé Billy Black. Ça c'est bien. Faire un medal. Donc Mike Awesome. Tiens, on va essayer de trouver un ami. T'as besoin d'un ami. Là, comme Kobashi. Non, encore. J'essaie de faire des amis à Kobashi, puis ça marche pas. Donc, on s'en va. Je sais que ce que j'avais lu, c'est que Raven était populaire au Québec. Puis dans les Maritimes. On va aller aux Maritimes, tiens. On va aller dans les Maritimes. Canada. Wow, 37 fans. On n'est pas populaire pantoute au Maritime, c'est ça l'affaire. On aurait 69 fans qui viendraient là. 37 fans. Wow. On va faire ça. 37 fans. On y va. Raven contre Scott Steiner, main event. On se voit tantôt pour regarder les résultats. Ok, finalement notre show, on va le faire au Québec. Je me rends compte que c'est pas mal plus facile. La majorité de militaires ont une popularité au Québec. Donc c'est là qu'on va faire le show
devant 67 personnes. Donc, on commence ça en pre-show alors que Jack Victory va affronter Rey Mysterio Jr. Victory va faire un power driver à Mysterio à 6 minutes 19 pour la victoire. La gimmick de Victory commence à être stale. On va peut-être regarder ça. Victory. Great Suzuki affronte Sean Waltman dans un combat de Cruiserweight. Sasuke va faire un Michinoku Driver à 10 minutes 28 pour la victoire. Waltman améliore son flying skill. Bon petit match. On a ensuite Ultimo Dragon et Ricky Nelson qui affrontent les Edge Shrinkers. Les Edge Shrinkers sont pas mal populaires au Canada. Donc ils vont l'emporter là, avec un double diving headbutt facilement. Une performance de B pour Samu. Et c'est ça. Fatou améliore sa technique et son performance skill. Et dernier combat de pre-show, Barry Windham et Dustin Rhodes affrontent Mabel et Lance Storm. Windham et Rhodes vont l'emporter quand Windham va faire un Laria à Mabel pour la victoire. Et on va commencer le show. Alors que Raven va se pointer au ring avec Johnny Ace et Shane Douglas pour dire que Ricky Steamboat a pas, je pense, compris à Beach Blast que c'est... Qu'est-ce qui se passe là? C'est... On a faim. Excusez, j'avais pas de voix là-dessus. On a faim de victoire, d'utilisation, des choses qu'on n'avait pas avant. Puis là, je pense que les gens commencent à prendre conscience de ça. Puis peut-être que toi, Steamboat, est en train de prendre conscience que ta place, elle est peut-être plus dans l'échiquier. Steamboat va arriver dans le ring, et ça va être du 3 contre 1, et là, Steamboat va dire, regarde, bravo, vous avez gagné le combat, je suis vraiment content. Puis tout le kit. Par contre, si vous nous aviez pas tout attaqué avant le show, on ne sait pas comment ça se serait passé. Est-ce que si vous aviez suivi les règles au lieu de les briser constamment, est-ce que vous auriez gagné quand même ce combat-là à Beach Blast? Raven dit que de briser les règles pour des règles qui ne font aucun sens, c'est juste ça la logique des choses. Il a dit tu aurais dû y penser par contre, Thibaut, avant de te pointer dans le ring à 3 contre 1 comme ça. Scott Steiner va arriver avant que le brawl commence, va prendre un micro et va dire tu te penses fort, toi? Tu penses que t'es un top de quelque chose, Raven? T'es rien. T'es un loser. Toi pis ta bande de losers, là, faites ce que vous voulez. Mais moi, je te veux dans le ring ce soir pour le main event. Et voilà. Bon petit bémol pour commencer. Combat par équipe, Steve Austin et Norman Lunatic affrontent le Crazy Man et le Hellman. Austin et Norman Lunatic semblent montrer une belle chimie ensemble durant le combat, tellement que Norman Lunatic va trouver une façon de l'emporter en faisant un jumping senton sur le Hellman. Austin est comme impressionné de voir que Norman Lunatic a réussi comme ça à faire le pin. Ils vont se serrer la main. Hellman améliore sa technique et son performance skill. Voilà, ça va préparer la porte à quelque chose, là, ce combat par équipe-là. Ron Simmons est en entrevue, on lui demande qu'avec sa victoire du 4-Way, c'est quoi la suite des choses. Il dit, je sais pas, mais il dit qu'il y a des choses pas mal intéressantes là, qui se dessinent. Puis une chose qu'il a vraiment aimé voir, c'est Sid Vicious sortir des Horsemen dimanche passé en disant que c'était la meilleure décision qu'il pouvait faire de sa carrière, étant donné que les Horsemen sont rotten jusqu'à la moelle. Et puis, qui a vraiment hâte là, de voir qu'est-ce que Ric Flair va être capable de faire après ça. Puis s'il a besoin d'un défi, eh ben, que Ron Simmons est juste prêt, n'importe quand, à l'affronter. Combat de Brad Armstrong et Arn Anderson. Bon petit match. Ça aurait été un B ou un B+ aux États-Unis. Mais voilà, il n'y a vraiment rien là. Anderson va faire un Spinning Spinebuster à 13 minutes 39 pour l'emporter. Il améliore son performance skill au passage. Juste un petit combat comme ça. Et le main event, Raven affronte Scott Steiner dans un bon combat. Mais là, Scott Steiner réussit à enfermer Raven dans le Steiner Recliner. Sauf que Johnny Ace va arriver, va faire un Ace Crusher à Steiner pendant qu'il tient la prise. Raven et là, Shane Douglas va arriver. Ils vont s'en prendre à Steiner et le détruire. Et on va terminer le show comme ça. Raven améliore son performance skill avec ce combat-là. Ça nous fait un B-. Mais un B- là-bas, là, ça va certainement nous aider par rapport à nos performances. Puis notre popularité là-bas. Ça ne va que monter. Là, je regarde là, pour Saturday Night. Qu'est-ce que je voudrais avoir? Peut-être un combat par équipe. Jim Duggan a son contrat qui se termine. Je l'ai tellement. Signez-le, je vous le donne, gardez-le. Dustin Rhodes dit que Jack Victory est pas mal bon dans le ring. On devrait le pusher. Wow. Je m'attendais pas à entendre ça, moi là.
rien de spécial. Le Wrestling Challenge a fait un C. Aku a battu Dino Bravo dans le main event. Invader One a battu Dick Murdoch à la show de la WWC. Et JPW, Akira Maeda a fait un double count avec Toshiaki Kawada. Et voilà, donc on va regarder main event. Peut-être Jarrett. Je sais pas. Difficile. C'est ce que je veux voir dans ce show-là. Ah oui, je sais ce que je veux. Nous allons avoir un triple threat pour le number one contender. Donc, Luger, ça me va. Larry Zbyszko. Ok. Scott Hall. Ça me va aussi. Voilà. Triple threat pour la number one contendership. Et puis... j'essaie de voir quelque chose d'intéressant. Non, une entrevue avec le Junkyard Dog. Bouh! Il aime lutter avec des gars plus petits que lui. Ok. Sergeant Slaughter va battre Jim Duggan. DiBiase et Paul Roma vont battre les Nasty Boys. Et c'est ça. Qui est ça? USWA dans le feu. Ok. Eddie Gilbert et Jimmy Valiant. C'est Jimmy? Ouais. Toujours lutteur à 49 ans. Wow. Ont battu les Fabulous Ones. Stan Lane et Steve Kern. Ok. Oh, c'est le PP2. Main event entre Psycho 6 et Rey Mysterio pour le titre Heavyweight. Wow. Avec Psycho 6 qui va l'emporter. Chris Champion va battre Sabu. Mabel va battre Victor Zandiev pour le titre télé. Pour le garder, le titre télé. Et Hayabusa va battre Glenn Jacob. Hey, hey. Nice. Rey Mysterio a été la star du gala. Wow. Merveilleux. Ok. Oh, il se passe de quoi entre Tim Warner et Lance Storm, qui se sont très bien entendus en backstage. Ils ont découvert un amour de la comédie stand-up. Wow. Et George South a organisé un tournoi de poker. Oh, George. Ah. Ok. Mettons un des Taylor Twins. Un des Taylor Twins avec un gars comme Finlay. Non. Ok. Donc, je book main event Luger, Zbyszko, Scott Hall et on se voit tantôt. À tantôt tout le monde. Ok, on commence Saturday Night en pre-show alors que Kenta Kobashi s'en prend avec Steamboat. Kobashi va l'emporter avec son Orange Crush à 9 minutes 38. Combat de belle performance de D+, pour Kobashi et pour Steamboat aussi. George Hines affronte Black Bart. Black Bart est un lutteur local. Hines va l'emporter avec un German Suplex à 8 minutes 9. Dans un combat correct aussi. Brian Lawler va affronter Scott Taylor. Ça, c'est tout cool. Plus tard dans l'histoire, Lawler va l'emporter avec son Tennessee Jam à 9 minutes 27. On va avoir de quoi de nice pour Lawler encore une fois ce mois-ci. Après, on va pouvoir l'utiliser, je pense, bien. Taylor améliore son performance skill avec ce combat-là. Dernier combat de pre-show, Sting s'en prend à Lance Storm. Et puis, Sting va l'emporter avec son Scorpion Deadlock à 4 minutes 33. Un petit squash match. On ouvre le show pour un match entre Chris Benoit et Sid Vicious. Vicious très populaire, mais bon, ça clique pas malheureusement entre Chris Benoit et Sid Vicious. Bien dommage. Mais en tous les cas, là, Vicious là, va battre Benoit à 12 minutes 4 avec un chokeslam. Performance de C-, ça c'est pas fort par contre. Mais Vicious est bon dans les segments, mais il est pas tant bon que ça dans les matchs. Chris Benoit va améliorer son performance skill dans tous les cas. Je trouvais que c'est une bonne façon comme d'ouvrir ça avec le fait que, wow, il y a tellement de négatifs pour Sid Vicious. Hein?
pas de chimie. Ah, ok. En tous les cas, Vicious va faire un chokeslam, va l'emporter. On a de quoi de gros pour Vicious, fait qu'il va falloir qu'il step up son jeu là, durant cette période-là. Et là, on a Lord Steven Regal qui va se pointer au ring pour faire sa promo habituelle et disant que Steve Austin a failli une fois de plus à être en mesure là, de prendre le titre télé. Il le tasse comme challenger, comme il a tassé tout le monde. Et puis il dit, il va falloir en arriver à la conclusion que Lord Steven Regal est l'excellence de l'exécution. Et au moment où est-ce qu'il va dire ça, oui! Bret Hart va faire ses débuts à la WCW, va arriver dans le ring, va prendre le micro, va dire est-ce que tu es prêt à mettre cette affirmation là en jeu? Lord Steven Regal va juste s'en aller, furieux. C'est qui ça? Qu'est-ce que tu fais là? Toi, t'as pas l'affaire là. C'est plus seulement pour ce segment-là. Hâte de voir dans le ring ce qu'on pourra faire avec Bret Hart d'intéressant, cependant. Ok. Ensuite. Un match entre Jushin Thunder Liger et Terry Taylor. Ça, ce combat-là a été pas mal dur à moi de booker. Parce que Terry Taylor va faire un gigantesque upset. Et il va réussir à faire un roll-up en tenant les cordes sur Liger pour aller chercher la victoire. Et Liger, il voulait juste pas perdre ce combat-là. Il a fallu que non seulement que je le protège, mais que je fasse un keep strong. Puis que je protège Liger parce qu'il voulait vraiment... Il était furieux, en fait, à l'idée même de perdre ce combat-là. Bon, ça a quand même fait un C+. Ça va mener pour une rivalité pour les titres par équipe. Puis c'est bon parce que Liger et Owen Hart ont pratiquement jamais rien perdu, que ce soit en simple ou en team. Terry Taylor va chercher une grosse victoire, mais qui serait le partenaire de Taylor? Ah, ça va être à voir. Mais voilà, un C+, pour ce match-là. Arnold Schwarzenegger est dans le ring en disant que la division Cruiserweight est vraiment en train de prendre du galon depuis qu'il est arrivé. Puis il veut que les meilleurs lutteurs au monde aient une chance de montrer ce qu'ils veulent faire. Donc il annonce déjà un 4-way au Great American Bash et 6 lutteurs vont devoir s'affronter dans des combats simples et les gagnants de ces combats-là vont s'ajouter au 4-way contre La Parka au pay-per-view. Et puis il dit que ça va commencer immédiatement. Et là, on a 2 Cruiserweights qui arrivent. Tim Horner et Dean Malenko qui s'affrontent. Malenko va faire abandonner Tim Horner avec un Texas Cloverleaf à 10 minutes 4. Malenko et La Parka qui sont comme des némésis. Donc, c'est ça que les annonceurs disent, que Malenko veut chercher une victoire contre La Parka finalement. Malenko améliore son performance skill. Et voilà, bon petit match. Dan Spivey est en coulisses, là, est en train de s'habiller pour lutter. Et là, Steve Williams dit: qu'est-ce que tu fais là? On s'était entendu qu'il fallait que tu restes à la maison, tu as vraiment des choses à régler. Et là, Spivey va dire: tu me diras pas quoi faire, ok? C'est moi qui règle mes affaires de mon côté. Williams dit: là ça marche pas. T'es pas toi-même là, depuis que Sullivan. Puis qu'est-ce que t'as fait à Kevin Sullivan? Genre, je sais qu'il nous a battus, mais il méritait pas d'aller à l'hôpital comme ça. Spivey dit: maintenant, Sullivan, c'est plus un problème. Puis tu devrais être content, ça nous fait un gars de moins dans notre chemin pour les titres par équipe. Et Williams dit: je sais pas si je veux les titres par équipe si t'es pas capable de m'écouter comme ça. Donc voilà, ils font juste s'engueuler. Voilà un excellent A pour ce segment-là. Tracy Smothers affronte Stan Hansen pour le titre des États-Unis et Hansen va l'emporter facilement avec sa Brazos Valley Backbreaker à 11 minutes 21. Une belle performance Hansen avec un B+. Les deux ont une belle chimie ensemble aussi. Voilà, c'est juste une défense de titre comme ça. Ric Flair est en coulisses. Il a fait une promo en disant que Sid Vicious a fait ses choix. Il a fait son choix quand il a quitté les Horsemen. Il va se rendre compte rapidement que sa carrière va aller nulle part. Puis qu'il va avoir regretté pas mal de s'en être pris au clan le plus dominant de l'histoire de la lutte. Ce soir, Scott Hall va gagner le combat pour devenir futur champion du monde. Puis tu sais quoi, Arn Anderson, c'est lui que tu vas avoir dans ton chemin au Great American Bash pour t'arrêter. Pas parce que Ric Flair a peur de toi, Sid Vicious. Non, non, pas du tout. Parce que tu mérites même pas que j'embarque dans le ring contre toi. Et il dit: Ron Simmons, tu te fais aller la gueule. Mets-toi de ce qui te regarde, ok? T'as pas d'affaire à parler de mon nom parce que tu vaux même pas la peine qu'on s'occupe de toi. Un A pour ce segment-là. Excellent, un bon segment là, avec Ric Flair. On a un match entre Billy Black et Shawn Michaels, un bon match là, et finalement Sweet Chunk Music de Shawn Michaels à 13 minutes 10 sur Billy Black pour la victoire. Et voilà, Michaels qui est frais de sa victoire contre Eddie Guerrero à Beach Blast.
Et finalement, hop, on a Larry Zbyszko, Luger et Scholar qui arrivent et Arnold Schwarzenegger annonce qu'il y aura un quatrième participant pour le number one contendership. Le retour de Brian Pillman et Pillman va arriver au ring et là ça va être un hyper populaire et là le combat va avoir lieu. C'est un bon match de 17 minutes 17 où est-ce que Pillman va faire le pin sur Scholar avec un Air Pillman à 17 minutes 17 pour la victoire. Pillman est de retour et non seulement est de retour, il retourne number one contender contre Vader. Mais par exemple, Pillman a l'air plus agressif, plus dangereux, comme plus focus que dans ses autres combats. Pillman améliore son performance skills, Scholar son technical skills. C'était un bon match. Et c'est ça, là, Schwarzenegger annonce votre nouveau number one contender, Brian Pillman. Pillman serre la main de Schwarzenegger et Pillman célèbre avec la foule pour terminer Saturday Night et ça nous fait le meilleur segment de la soirée. Un bon show. Il n'y avait pas assez de belles dames. Ça a baissé notre note, ça. Fait qu'on a été on a monté notre popularité dans 15 régions, mais on l'a perdu dans 2 régions, malheureusement. Ah, ça, c'est pas cool. Pas cool. Ok. 3.38 en code d'écoute. Oh, Jesus, c'est pas mal mieux que ce qu'on avait avant. Wow! 3.38, c'est nos plus hautes codes d'écoute qu'on a jamais eu. En fait, wow! Excellent! Bon, fait que voilà pour le show. Oui, qui c'est là? Pillman et Jack Victory. Bon, Jack Victory, on s'en fout un peu, mais. Ok. Il. Gimmick de druide. Oh, tiens, un Enforcer, je trouve que c'est bon ça. Pillman. Wild Man. Tiens, on va lui donner une gimmick de Wild Man. Wild Man Brian Pillman. Prochain épisode. Oh, Regal pourrait défendre son titre. Contre quelqu'un pour alimenter sa rivalité avec Brett. Trouver un bon lutteur pour une défense de titre. Robert Gibson. Steve Armstrong, c'est logique ça. Ah ouais, une défense de titre entre Regal et Armstrong, ça va être un bon main event pour World Wild. Donc voilà! J'espère que vous avez apprécié. On se voit pour un prochain épisode bientôt tout le monde. En attendant, laissez des commentaires, likez la vidéo, puis pour le reste, on se voit une autre fois. Salut tout le monde!